Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous présenter le meilleur cadeau que j'ai reçu cette année. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sabrina. Ici, on parle de spiritualité, de productivité, de finances, de relations et de tout ce qui touche au bien-être et à l'épanouissement personnel et professionnel. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, étant donné qu'on parle de beaucoup de livres ici, j'aimerais vous présenter ma liseuse électronique qui est une Kindle. Alors, j'ai longtemps fait partie de cette catégorie de personnes qui disaient ne jamais passer au numérique, qu'un livre numérique n'avait rien à voir avec un livre en papier, etc. Et je pense aujourd'hui aussi qu'il n'y a rien de plus beau qu'un livre. Un objet livre, c'est le truc le plus beau qu'on puisse avoir. Moi, j'adore les livres, comme vous le voyez, j'ai une bibliothèque pleine de livres. Mais franchement, qu'est-ce que j'aime cette liseuse, je l'adore. En fait, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des avantages et des désavantages d'une liseuse électronique. Mais très sincèrement, les désavantages, moi, ne me dérangent mais alors absolument pas. Donc pour moi, ce n'est que de l'avantage. Donc le premier truc qui est, je pense, assez clair, c'est que vous avez tous vos livres dans un seul et même endroit, qui est ce petit truc tout compact que vous pouvez emmener où vous voulez. C'est vrai que je me suis souvent retrouvée dans ce dilemme où quand on part même en week-end ou pour 5 jours, une semaine quelque part, j'ai pas envie de prendre un livre parce que déjà, moi généralement je lis 2 à 3 livres en même temps. Je lis un livre de fiction, un livre de développement personnel, un livre sur l'astronomie ou qu'en sais-je. Donc je lis 3 livres en même temps, mais en plus, souvent, surtout quand je change d'endroit, j'ai envie de lire autre chose. Donc je me retrouve toujours à avoir 6 à 7 voire 10 livres dans ma valise quand on part en week-end parce que voilà, j'ai envie d'avoir des options. Et là, je peux avoir tous mes livres dans cette liseuse. Donc j'ai plus besoin de transporter avec moi 1001 livres quand je vais quelque part. Ensuite, le second avantage, et pour moi, franchement, c'est le premier avantage, c'est l'accessibilité aux livres. Si, comme moi, vous vivez dans un pays où il n'y a pas beaucoup de librairies, très sincèrement, la librairie la plus proche de chez moi, elle est à 40 km et ensuite, après ça, c'est à partir de 70 km. Et je ne vis pas dans un village perdu, hein. Je vis dans une ville très importante pour mon pays, on va dire. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de librairies. Et même dans les librairies, je ne trouve quasiment jamais les livres que je veux. Moi, je lis beaucoup de classiques, j'aime beaucoup les livres de développement personnel et les thrillers. Et en fait, les thrillers américains, ils ne sont même pas traduits, donc je les trouve jamais ici. Les livres de développement personnel, les meilleurs livres de développement personnel ne sont pas traduits en français. Et donc ici, on ramène que des livres en français. Et les classiques, même des fois, comme par exemple Lolita, mais ça fait des années que je le cherche et je le croise jamais. Pourtant, c'est un classique. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Mais en fait, avec la Kindle, je peux acheter ou télécharger n'importe quel livre que je veux. Car oui, je tiens à parler d'une autre option, c'est qu'il y a des boutiques en ligne ici dans mon pays qui vendent des livres, mais à des prix exorbitants. Donc si je veux un livre, un thriller américain, ils peuvent me le procurer, mais c'est à des prix vraiment exorbitants. Et même par exemple, simplement pour des livres de Stephen King, moi qui suis une grande fan de Stephen King, les livres sont très chers ici, tandis que en numérique, ils sont moins chers et surtout accessibles. Donc si, comme moi, vous vivez dans un pays où il y a beaucoup moins d'accessibilité aux livres, très sincèrement, ça change absolument tout. Parce que là, j'ai plus à me demander « Ah, je veux ce livre-là » et je vais le chercher partout, demander à tout le monde s'ils l'ont vu, s'ils le voient, qu'ils me notifient, etc. Là, je sais que peu importe le livre que je veux, je pourrai l'acheter, le télécharger et le lire. Et ça, c'est génial. J'ai l'impression en fait d'avoir une fenêtre, une porte vers tous les livres du monde entier. Ensuite, troisième avantage, c'est que les livres sont clairement moins chers en numérique
qu'en papier. Donc vous allez quand même faire des économies si vous les achetez en format Kindle. Et aussi il y a plein de ressources gratuites. Donc généralement les livres classiques sont quasiment tous gratuits étant donné qu'ils n'ont plus de droits. Donc en numérique vous les trouverez en gratuit. Il y a toute une bibliothèque de livres gratuits Kindle. Donc elle lit en PDF et elle ne lit pas par contre en EPUB. Donc ceux que j'avais en format EPUB sur mon téléphone ou sur mon Mac, je les ai transformés, je les ai convertis en ligne en 2 clics en format Mobi et ma liseuse les lit. Quatrième avantage, c'est que ce soit très compact. Ça, on en a déjà parlé dans le sens où au lieu de prendre 10 livres, vous pouvez avoir 5000 livres à l'intérieur. Mais en plus, dans le sens où c'est vraiment compact comme vous pouvez le voir, donc très facile à glisser dans son sac, pas du tout encombrante. Donc moi elle ne me quitte plus, en fait elle est soit sur le sofa, soit sur ma table de chevet, soit dans mon sac. Et même quand je prends le sac le plus petit que j'ai, en fait elle tient à l'intérieur et il me reste beaucoup de place pour mes autres affaires. Ensuite, je vais pas énumérer les points, je vais vous les dire au fur et à mesure, étant donné que cette vidéo n'est absolument pas préparée. Je vous fais une revue à chaud comme ça. Donc l'autre point positif, c'est que l'écran, donc ça c'est une liseuse, c'est une Kindle, je pense qu'il y a d'autres marques, mais moi je peux vous parler que de la Kindle. Donc elle est faite en fait pour ne pas abîmer vos yeux, pour que la lecture soit agréable, et très sincèrement elle est très agréable. Donc c'est pas un écran qui utilise ce qu'on appelle le blue light, ça utilise le e-ink, donc c'est quelque chose qui va être très doux et plus agréable pour les yeux. Vous pouvez aussi ajuster la luminosité, ce qui est très sympa aussi, surtout pour les personnes qui ne voient pas bien ou les personnes plus âgées, c'est que vous pouvez augmenter la taille de la police ou la diminuer. Moi personnellement, j'ai tout le temps des yeux fatigués et qui supportent mal la lumière, donc c'est génial de pouvoir, j'abaisse en fait toute la luminosité et ça ne me fatigue pas les yeux du tout. Jusqu'à présent, je lis tous les soirs, ça ne me fatigue pas les yeux, ça ne reflète pas la lumière comme un écran de téléphone ou un écran de tablette. Donc si vous êtes dehors à la plage, dans un jardin ou autre, ça ne va pas refléter la lumière du soleil. Vous pouvez lire tranquillement, pas comme c'est le cas sur un téléphone ou une tablette classique. Et en fait c'est fou, je ne sais pas quelle est la technologie exacte qu'ils utilisent, mais c'est vraiment, on dirait que c'est une page d'un livre. En fait, ça ressemble vraiment à une page d'un livre et pas du tout à un écran. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un écran. Là, maintenant que je lis sur ma Kindle, que j'essaie de revoir le livre sur le PC par exemple, mais c'est tellement autre chose, ça n'a vraiment rien à voir. Du coup, je n'arrive plus à lire sur un écran normal parce que ça reproduit sincèrement exactement la même image qu'un livre normal. Un autre avantage, c'est que la batterie tient, mais alors tellement longtemps. Moi, je l'ai depuis 3 semaines, je ne l'ai pas rechargé une seule fois. Je lis dessus tous les jours et la batterie est à 57%. Donc en 3 semaines, je l'ai déchargée à moitié, alors que comme je vous l'ai dit, je lis environ 1h, 1h30 tous les soirs. Donc franchement la batterie tient super longtemps. Donc si vous faites un trajet ou si vous êtes quelque part où vous n'avez pas accès à l'électricité, la charge n'est vraiment pas un problème parce qu'elle tient hyper longtemps. Ensuite, un autre avantage, c'est qu'en fait, quand vous êtes en train de lire, si vous croisez un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez tout simplement appuyer dessus et il y a un dictionnaire intégré qui va vous donner la définition de ce mot-là. Donc ça, c'est super intéressant pour enrichir votre vocabulaire. C'est là, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous aurez la définition. Vous pouvez aussi surligner des passages et ça aussi, c'est intéressant. Moi, par exemple, surtout quand ça concerne les livres de développement personnel, les livres de vulgarisation, de sciences, etc. Moi, j'adore surligner plein de passages et donc là, c'est possible. En ce qui concerne le nombre de pages, moi, j'ai un pourcentage. Donc, par exemple, le livre que je suis en train de lire en ce moment, il est à 71%. C'est-à-dire que je suis à 71% dans ma lecture et je trouve ça super intéressant parce que très sincèrement, c'est quelque chose que je faisais avant. C'est-à-dire que quand j'ai un livre de 300 pages, quand j'arrive par exemple à 100 pages ou à 120 pages, je calcule à chaque fois le pourcentage d'avancement, où est-ce que j'en suis par rapport à ma lecture, et en fait ça me calcule automatiquement, donc j'ai plus besoin de faire ça. J'ai à chaque fois le pourcentage de mon livre lu.
Ah oui, et si vous êtes en train de lire par exemple un livre en anglais alors que vous êtes francophone, si vous ne comprenez pas un ou des mots, vous pouvez les traduire aussi. Donc vous avez le dictionnaire mais aussi la traduction et ça franchement c'est super intéressant je trouve. Et le fait que l'écran soit éclairé en fait pour la lecture du soir, ça sincèrement c'est génial. Surtout si vous dormez avec quelqu'un d'autre, si vous allumez votre veilleuse ou encore la lumière, ça va déranger l'autre personne. Tandis que là, vous avez juste votre écran qui est éclairé. Et même en fait, quand j'allumais ma veilleuse, si je lis de ce côté, ben ça va, je suis bien éclairée. Mais après, si je bouge dans l'autre position, c'est beaucoup moins bien éclairé. Alors là, si je me retourne de l'autre côté, c'est plus du tout éclairé, étant donné que je bloque moi-même la lumière de la veilleuse, etc. Et des fois, quand on partait quelque part, il n'y avait pas de veilleuse. Et donc, je devais mettre la lumière, le plafonnier, bref. Vous n'aurez plus de problème avec la lumière. Même si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, vous avez envie de lire, votre écran est éclairé, donc vous n'avez pas à vous soucier par rapport à ça. Et sinon, autre chose qui fut pour moi, mais alors révolutionnaire. Je ne sais pas si vous remarquez, mais l'écriture, elle est dans ce sens-là. Elle est à l'horizontale et non pas à la verticale. Et c'est tout simplement parce qu'avec la caisse de ma Kindle, ce que je fais, c'est que je pose tout le temps ma Kindle comme ça. Donc je mets ma Kindle comme ça et j'ai les mains libres, les amis. Est-ce que vous avez entendu? Je peux lire mon livre dans mon lit avec les mains libre. Donc ce que je fais généralement, c'est que le soir quand je me mets au lit, je pose ma Kindle comme ça en face de moi, je me brosse les cheveux tranquillement, je fais ma petite natte, ensuite je sirote ma petite tisane avec les mains complètement libres, ce qui est génial. Et ensuite, je me couvre bien de ma couette, j'ai les mains sous ma couette, donc je suis bien au chaud et j'ai ma Kindle comme ça en face de moi, j'ai pas besoin de la tenir. À chaque fois que je veux tourner la page, je sors mon petit doigt, j'appuie dessus, ça tourne la page et puis je suis au chaud. Je peux faire n'importe quelle position, disposer de mes mains comme je veux et ne pas avoir en fait à la tenir. Et ça, lire sans avoir en fait des fois, quand on lit, surtout quand on a une partie qui est bien grosse et on est au début ou quand on est à la fin et on a une grosse partie au début, des fois on n'arrive pas tout simplement à trouver une bonne position. Et moi qui fais très attention aux livres, j'ai horreur de leur casser le dos ou encore d'avoir des plis sur la première de couverture, la quatrième de couverture. Donc je fais très attention à maintenir le livre bien droit en quelque sorte. Donc ça peut être très inconfortable de lire avec un livre dans certaines positions ou quand on veut ne pas l'abîmer. Mais là, je pense plus à ça en fait, je la pose. C'est aussi simple que ça. Je n'utilise que mon doigt pour tourner les pages et c'est tout. Et ça, c'est vraiment génial. Et enfin, je dirais que les deux derniers avantages, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres auxquels j'ai pas encore pensé ou que je n'ai pas encore découvert étant donné que comme je vous l'ai dit, je l'ai depuis un petit peu moins d'un mois. Mais s'il y en a d'autres, je vous ferai une suite pour cette vidéo. Comme je vous disais, les deux derniers avantages, c'est que vous pouvez mettre une infinité de livres à l'intérieur. Pas une infinité, mais beaucoup de livres, étant donné que les livres numériques ne prennent pas beaucoup de place et que l'espace de stockage est assez grand. Donc ça dépend de la Kindle que vous achetez. Donc il y a du 32 Go, du 64 et ainsi de suite. Et le dernier avantage, et pas des moindres, c'est que comme vous le savez, les livres en papier, c'est pas très écologique. Donc passer au numérique, même si c'est pas non plus très écologique, mais ça sauve plus d'arbres, on va dire. Maintenant, on passe aux inconvénients. Donc pour moi, c'est pas du tout des inconvénients. Je vais juste les mentionner parce que je sais que ça pourrait peut-être déranger quelques personnes et pour vous faire une revue complète de ma liseuse. Donc le premier qui me vient à l'esprit, c'est le fait de ne pas pouvoir emprunter le livre, étant donné que vous l'avez dans votre liseuse. Et il me semble, je ne suis pas sûre, donc faites vos recherches par rapport à ça, mais dans les Kindle les plus récentes, je pense qu'ils ont l'option de prêter un livre numérique. Mais de ce que je sais, on ne peut pas prêter les livres. Et moi, sincèrement, ça ne me dérange pas parce que j'aime pas prêter mes livres. En fait, j'aime pas prêter les livres. Donc, ça m'arrange de ne pas pouvoir prêter mes livres.
Je sais que ça a l'air très égoïste, mais voilà, moi mes livres, c'est mes objets précieux et j'aime pas les prêter à qui que ce soit, sauf à ma sœur. Et à ma sœur, je lui prête mes livres sans souci, même si des fois elle me les abîme, mais j'aime bien lui prêter mes livres. Mes deux sœurs, j'aime bien leur prêter mes livres, mais c'est tout. Mis à part ça, j'aime pas prêter les livres. Donc moi, ça ne me dérange pas de ne pas pouvoir prêter des livres. Ensuite, les livres, les couvertures des livres, etc. sont en noir et blanc. En fait, la liseuse, elle est en noir et blanc. Bon, moi, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que contrairement à un livre, à chaque fois que vous le fermez, que vous le prenez, vous voyez en fait la couverture. Et donc, moi, j'adore les livres qui ont une jolie couverture. D'ailleurs, je les expose un petit peu dans ma bibliothèque. Mais en fait, là, je ne vois le livre, la couverture du livre, qu'avant de rentrer dans mon livre. Mais généralement, si je suis en train de lire ce livre-là que je ferme, je vois ma liseuse en fait, je vois pas la couverture. Donc, ça ne me dérange mais absolument pas que ce soit en noir et blanc. Mais je le mentionne au cas où ça vous dérangerait. Ensuite, je dirais peut-être que c'est un petit peu plus fragile qu'un livre. En tous les cas, il y a des versions qui sont résistantes à l'eau, donc vous pouvez les faire tomber dans une piscine, dans votre bain, et il ne leur arrivera rien du tout. Mais les anciennes versions sont pas résistantes à l'eau, et donc il faut faire attention. Je sais qu'un livre, moi-même, j'ai pas fait tomber un livre dans l'eau, mais par contre, j'avais une plante qui était dans l'eau dans ma bibliothèque. Mon chat a fait tomber mes livres et a fait tomber toute l'eau sur mes livres. Un livre, s'il s'abîme avec de l'eau, ben, il reste lisible, je trouve. Tandis que ça, c'est un objet électronique. Donc, si vous l'abîmez avec de l'eau, ben, vous le perdez complètement. Mais comme je vous ai dit, il y a des versions qui sont résistantes à l'eau. Et enfin, bien sûr, l'inconvénient évident, c'est que ce n'est pas un livre, c'est une liseuse de livres numériques. Donc moi, sincèrement, rien ne remplacera jamais un livre en papier. J'adore les livres, je ne pourrais jamais exprimer à quel point j'aime les livres. Mais je ne pourrais pas vous exprimer non plus à quel point j'aime cette liseuse. Vraiment, je l'adore, je ne m'en sépare plus. Je trouve que c'est l'invention la plus géniale de l'univers. Et j'ai été tellement heureuse de la recevoir en cadeau. Et donc moi, sincèrement, à chaque fois que c'est l'anniversaire de quelqu'un, à chaque fois que je dois offrir quelque chose à quelqu'un, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est toujours un livre. Le problème, c'est que c'est pas tous les gens qui lisent. Et pour moi, à chaque fois qu'on va m'offrir quelque chose, je me dis que le meilleur cadeau qu'on puisse me faire, c'est un livre. Et en fait, là, mon conjoint, il vient de me faire le meilleur cadeau de tous les livres, en fait. J'ai l'impression qu'il m'a un petit peu offert tous les livres que je voudrais lire dans cette liseuse. Donc voilà, si vous avez envie de vous l'offrir, si vous avez envie de l'offrir à quelqu'un, il y a plein de versions, donc il y en a pour tous les budgets. Il y a des anciennes Kindle, il y a de très nouvelles, récentes Kindle. Vous pouvez le prendre de seconde main aussi. C'est pas vraiment des appareils qui s'abîment sur le long terme. Donc je pense qu'en seconde main, si elle est en bon état, vous l'aurez moins cher et vous pouvez l'utiliser pour des années. Et moi, franchement, je suis hyper contente et j'adore cette Kindle. Je pense que je l'ai dit au moins 5 fois dans cette vidéo. Donc je ne peux que vous la recommander si vous voulez vous l'offrir à vous-même ou l'offrir à quelqu'un, étant donné que c'est la période des fêtes. Et donc voilà, je pense que ce sera ma revue, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez une liseuse électronique, dites-moi laquelle et ce que vous en pensez. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo.